Je sais que pendant que je parlais, j'ai pensé à ce passage du psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, de si merveilleuses créatures ». Et bien sûr, comme me disait un jour une sœur en Christ, on peut associer à ce passage-là le passage de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18, qui dit, où Dieu dit « Voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles ». Et bien entendu, elle me disait, moi quand je cite ce passage du psaume 139, verset 14, je dis bien, je te loue Seigneur, mais je dis que tu es fait de nous de si merveilleuses et nouvelles créations. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu pour toute sa création, tout ce qu'il a créé est parfait, comme me disait cette personne âgée, tout ce qu'il a fait est merveilleux pour notre bonheur, il n'y a rien à en redire, c'est extraordinaire, son œuvre est grandiose, magnifique, immense, belle, je ne trouve même pas de mots pour la décrire, tout comme j'ai du mal à décrire la splendeur glorieuse de son règne. Je dis tout simplement que je continue à contempler et à être émerveillée et submergée par la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire ici pour tout ce qu'il a créé, et pour nous, mais pour tout ce qu'il a créé qu'il a fait d'autre dans sa création. Moi, je suis tellement heureuse de voir comment Dieu m'a bénie en me permettant d'aller depuis petite à SeaWorld, dans ce genre de parc d'attractions comme Disneyland et autres, où à mes yeux, on voit, même dans ces choses-là, moi je vois la gloire de Dieu dans sa création, quand on voit la taille des orques épaulards, on voit même d'autres animaux, d'autres qui sont soit immensément grands, d'autres très très petits, même dans ces êtres microscopiques, on peut voir la perfection de la création de Dieu, comment Dieu a tout créé parfaitement, et on y voit donc la gloire de Dieu. Moi je la vois et je lui rends grâce et gloire. Et je parlais du fait qu'il n'y a pas longtemps encore, je suis tombée sur un autre documentaire animalier. Pourtant, c'est très longtemps que j'en ai pas vu un bon. C'est vrai que j'aimais bien ça quand j'étais plus jeune. Et là, c'était un documentaire où on avait filmé des créatures lumineuses sous-marines qui vivent vraiment dans les eaux très très profondes. Et dont on disait qu'il y a une telle variété d'espèces qu'il y en a qu'on n'a même pas encore découvert, et d'autres qu'on a déjà découvert, mais auxquelles on n'a même pas encore pu attribuer de nom, tellement ce sont des découvertes récentes et donc dont on ne connaît même pas encore le fonctionnement, et on se rendait bien compte que ce sont là encore des créatures avec un fonctionnement et des structures bien complexes, bien définies, qui dépassent le stade de l'entendement de l'homme, comme bien d'autres choses dépassent le stade de l'entendement de l'homme. Et je me dis, mais face à une telle diversité, originalité et de telles merveilles que Dieu a créées, et toute la gloire lui en revient, comment certains peuvent encore douter de l'existence même de Dieu? Mais il n'y a que Dieu qui a pu faire toutes ces choses-là, qui dépassent de longtemps, comme je le disais, notre entendement et tout ce qu'on peut rajouter à ces questions-là, puisque certaines de ces variétés, on a encore été incapable de leur attribuer un nom, alors que je demeure persuadée que quand Dieu les a créés, Dieu les a nommés, Dieu leur a donné un nom que nous ne connaissons pas. Donc ça démontre que Dieu seul sait tout ce qu'il y a à savoir. Aucun être humain n'a la science infuse, aucun être humain ne sait tout ce qu'il y aurait à savoir, qu'il y a bien des choses que nous ignorons. Et ça démontre également la toute-puissance et la gloire de Dieu. Et ça démontre aussi que Dieu est au contrôle de toutes choses, parce que si ce n'était pas le cas, à combien de reprises l'humanité ne serait plus, mais Dieu, dans son grand amour pour nous, nous a toujours sauvés et fait en sorte que l'humanité perdure et que tout ce qu'il a créé perdure, et il fait tout pour nous amener sain et sauf au bout du voyage, et il a tout fait pour que ce voyage soit tellement agréable, tellement merveilleux, que je lui rends grâce et gloire. Pour moi, je parlais tout à l'heure de SeaWorld où on voit de superbes créatures marines à la gloire de Dieu. J'ai parlé pour moi c'est à la gloire de Dieu. J'ai parlé de Disneyland où j'allais aussi petite. C'était une grâce et une bénédiction de Dieu dans ma vie, parce que mine de rien, je crois que là aussi c'est une très bonne chose qu'on peut faire
d'amener les enfants dans ces parcs. Bon, bien sûr, au bon moment et au moment où Dieu nous inspire de le faire par son Saint-Esprit. Moi, je me rappelle d'avoir eu une cousine qui me disait, je vais prendre un billet d'avion pour que mon enfant, moi je n'ai pas connu ce bonheur-là, je ne l'ai pas eu dans ma vie, mais je veux absolument que mon enfant connaisse ce bonheur d'aller à Disneyland, d'aller visiter ce parc. Et je l'y ai encouragée parce que je lui ai dit, moi qui ai connu ce bonheur-là tout petite, et c'était aux États-Unis, elle envoyait son enfant à Paris, mais je lui ai, et en plus moi j'ai fait mes études non loin de ce parc à Paris justement, mais je lui disais, je t'encourage vraiment à le faire parce que maintenant que je suis chrétienne, je trouve que avec toutes les princesses, les châteaux et tout ce qu'on voit dans ces parcs-là, ça donne une idée aux véritables princes et princesses de Jésus-Christ. Ça leur donne une idée du royaume, ça aide en quelque part, ne serait-ce que dans leur inconscient, à se rappeler qu'ils sont ressortissants du royaume de Dieu et qu'il faut tout faire pour qu'on retourne à ce royaume de Dieu et pour que sa gloire soit dite, vue et démontrée dans nos vies. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je lui rends grâce et gloire même pour m'avoir permis d'aller quand j'étais petite, de m'avoir béni au point de me permettre d'y aller quand j'étais petite, mais d'y aller même une fois adulte. Alors certes, dans d'autres conditions et pour d'autres raisons, mais quand j'y suis allée adulte, ça m'a permis de me rendre compte que ça peut être quelque chose de bénéfique pour les enfants dans la mesure où ça leur donne une idée du royaume. Alors, le royaume de Dieu est certainement des milliers de fois, des millions de fois plus merveilleux encore, mais ça les aide à se rappeler de cette réalité-là d'une manière ou d'une autre, ou alors à la concrétiser dans leurs pensées. Et je trouve qu'en cela, ces parcs d'activités-là ont toute leur raison d'être. Je ne parle pas de parcs où il se passe tout et n'importe quoi. Il y a d'autres choses que je n'encouragerais personne à faire, telles que certaines attractions qui vous donnent des palpitations ou sont de nature à vous rendre malade. Ça, bien entendu, je n'inviterai jamais personne à le faire. Et même sur cette question-là, j'ai eu à voir cette semaine aussi une émission qui parlait, qui disait comment l'une des attractions avait le record, battait le record des évanouissements de tout le parc. C'était une attraction qui provoquait le plus d'évanouissements. Je me suis dit, c'est terrible, et comment est-ce qu'on peut encore continuer à laisser une telle attraction en marche, parce que là encore, beaucoup sont dans une dynamique de ne fonctionner que pour l'argent, et ça c'est terrible, parce que nous savons que Dieu nous le dit bien en Matthieu 6, versets 24 à 34, on ne peut pas avoir deux dieux à la fois. C'est soit on sert l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, dont les lois sont des lois d'amour, soit on sert l'argent, le Dieu de l'argent, Mammon, et là on n'est plus avec Dieu. Donc il s'agit d'être avec Dieu, de rester avec Dieu et de ne surtout pas se détourner de lui, et de préférence de n'avoir aucune activité qui soit nocive pour notre prochain. Ça peut paraître banal à certains, mais toutes ces choses-là sont importantes à dire. Et je remercie le Saint-Esprit qui est venu me les rappeler, me les montrer cette semaine encore, et je lui en rends grâce et gloire. Et toutes ces choses-là me paraissent importantes à préciser dans ce vaste sujet qui est le sujet de l'éducation des enfants. Je n'aurais pas pensé dire toutes ces choses-là. Je sais qu'en regardant la télévision cette semaine et la semaine dernière, je me suis dit, il faudra qu'un jour, je ne sais pas encore trop comment je pourrais parler de ces choses. J'en parle, je ne m'attendais pas à le faire maintenant, mais je le fais puisque c'est venu tout seul, mais il me semble que ce sont des choses qu'on a besoin d'entendre et de comprendre. Le Saint-Esprit nous invite toujours à avoir les activités les plus saines et édifiantes que possible, et je lui en rends grâce et gloire. Certainement pas des choses qui pourraient être nocives pour notre santé ou autre. Et pour terminer également avec la question de l'éducation des enfants, puisque j'ai parlé d'une des choses que j'ai vécues quand j'étais aux États-Unis, le bonheur de voir des variétés, des espèces animales qu'on ne voit pas nécessairement ici. Par exemple, Dieu m'a permis de
de visiter une partie du parc où il y avait une espèce de chevaux. Ce sont des chevaux qui n'existent pas ici, des chevaux magnifiques, majestueux, comme j'en avais jamais vu, et très très hauts. Hein. C'est des chevaux qui font... j'avais jamais vu des chevaux aussi hauts de ma vie. Ça m'a vraiment vraiment impressionné. Ils sont plus hauts qu'un homme, ils sont près de la taille d'une porte ou les trois quarts de la porte. Ils sont des chevaux avec de très très longs poils au niveau des pattes, des chevaux magnifiques, vraiment majestueux. Je remercie encore le Seigneur. Je sais pas pourquoi je pense à ces choses-là et j'en parle alors que j'allais parler d'autres choses. Oui, donc ça fait partie des choses que j'ai vécues quand j'étais aux États-Unis. En plus, là je parle d'un voyage qui remonte déjà à plusieurs années. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que parmi les choses que j'ai vues quand j'étais aux États-Unis, donc j'ai vu des choses extraordinaires, merveilleuses, belles, très positives. J'en ai aussi vu qui étaient moins gaies. Et je n'en parle ici que parce que ça vient s'intégrer à la question de l'éducation, les jeunes et des enfants. Et parmi... et qu'il me semble que ça peut aider certains de comprendre là aussi que ce n'est pas une chose à faire. Parmi les personnes que j'ai eu à croiser, j'ai vu un jeune qui était en études et pour qui le Seigneur Jésus me demandait de prier et que le Seigneur Jésus me mettait à cœur de l'encourager de sa part et le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire un jour, nous étions à l'église, si toi tu fais ta part du travail, que tu étudies bien et que tu le souhaites sincèrement du fond de ton cœur et que tu fais tout ce que tu peux pour y arriver, tu verras que tout comme moi, le Seigneur te permettra de réussir tes études et te donnera ces victoires-là, tout comme il est celui qui nous donne toutes les victoires de nos vies, comme ce passage de Romains 8, verset 37 nous le dit bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et celui qui nous a aimés. Le premier, bien entendu, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient encore. Et donc, j'avais l'habitude de parler avec ce jeune, soit à l'église, soit quand nous cheminions pour l'église. Et un jour, il m'a rejoint en me disant, eh bien, aujourd'hui, je fais la route avec toi vers l'église parce que ma tante m'a puni. Elle a l'habitude de m'amener dans sa voiture à l'église et aujourd'hui, en fait, elle m'a puni en me faisant voir qu'elle n'allait pas m'amener à l'église et que si je voulais y aller, j'avais qu'à y aller à pied, mais qu'elle m'amènerait pas. Et elle l'a fait pour me punir parce que hier, quand elle a appelé sur mon téléphone, j'ai pas pu décrocher à temps et elle croit que je l'ai fait exprès ou je sais plus trop quoi. Mais enfin, bon, une histoire banale de téléphone. Voilà un jeune chrétien qui était en train de me dire comment sa tante s'est fait manipuler par le diable sans se rendre compte que elle était en train, elle qui se voudrait quelqu'un qui essaie de lui donner les bons repères, et bien sans se rendre compte, elle s'est fait utiliser par le diable pour en arriver à ce type de comportement-là. Quel est celui, encore une fois, il faut toujours se poser cette question, à qui profite le crime? À qui profite le crime qu'un jeune qui fait l'effort d'aller à l'église soit découragé dans ses efforts par sa tante qui lui dit je te prive d'aller à l'église, je te prive du moyen que tu as d'habitude pour aller à l'église. Elle le punit, mais elle le punit sur quoi? Sur le fait d'aller à l'église. Voilà des choses, des écueils et des pièges du diable dans lesquels nous ne devons pas tomber dans l'éducation que nous donnons à nos jeunes ou à nos enfants. Les corriger, oui, mais sans pour autant tomber dans l'excès de les martyriser et de les maltraiter. Et puis les punir, mais le Seigneur Jésus nous apprend à ne jamais les punir avec tout ce qui concerne la nourriture, les desserts et ce genre de choses-là, parce que la nourriture, ça fait partie des besoins primaires et basiques de tout être humain. Donc on ne peut pas chercher à punir un être humain sur des ressources vitales. Et c'est normal et je comprends que le Seigneur Jésus nous donne cet enseignement-là. Mais de grâce, pas non plus sur des questions en rapport avec leur vie spirituelle. On ne peut pas punir un jeune qui fait l'effort d'aller à l'église en le décourageant et en lui disant « Eh bien, puisque tu ne m'as pas répondu, je te punis, je ne t'emmène pas à l'église demain. » Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Ce n'est pas à la gloire de Dieu, premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre à qui profite le crime? Qui est-ce qui est intéressé par décourager les chrétiens d'aller à l'église? C'est le diable. Hein? Ça ne peut pas être Dieu. Ce comportement-là n'est pas de Dieu.
J'ai été estomaquée d'entendre ce jeune-là me dire je voulais aller à l'église, mais ma tante m'a dit qu'elle me punit, qu'elle m'emmène pas à l'église parce que pour une banale histoire de téléphone, de décrochement de téléphone, je me dis mais c'est quand même terrible, elle se rend pas compte de comment le diable utilise cette femme. Et je peux vous dire que plein de personnes voyaient bien là où nous étions que matin, midi et soir, elle se laissait utiliser par le diable. Et 3/4 du temps, quand elle ouvrait sa bouche, c'était pour que le diable y parle. C'était malheureux à dire, mais c'est un constat qu'on est plusieurs à faire. Je me rappelle d'un de mes fils spirituels qui était assis près de moi et qui me disait mais elle est encore en train de se faire utiliser par le diable, celle-là, pour attaquer quelqu'un. Et c'était comme ça tout le temps. Et je me dis voilà un petit jeune qui a bien du courage, qui aime le Seigneur, qui a envie d'aller à l'église et au lieu de l'encourager dans sa démarche, Satan passe derrière, Satan bien sûr, le diable, et sa tante aussi qui l'accompagne et qui se laisse utiliser par Satan le diable pour lui dire eh bien je te punis, tu n'iras pas à l'église demain, en tout cas moi je t'y amènerai pas. Si l'enfant n'avait pas un réel amour pour le Seigneur dans son cœur et que Dieu ne lui avait pas donné la force et le courage de persévérer, de venir à l'église malgré le comportement de sa tante, eh bien il aurait, et de Satan bien entendu, eh bien il aurait été totalement découragé et perdu dans sa foi puisqu'il aurait il serait peut-être passé à côté de tous les enseignements dont Dieu voulait le bénir quand il est venu à l'église. Heureusement que le Seigneur lui a donné la force d'y aller et je suis très heureuse qu'il m'ait utilisé ou employé pour y aller avec lui, faire le chemin avec lui pour la force qu'il nous a donnée de prier ensemble et pour le bon moment qu'il a permis qu'on passe ensemble, tant et si bien que par la suite il venait même m'appeler par moment pour qu'on fasse le chemin ensemble. Et je suis très heureux que ce jeune-là n'ait pas perdu la foi, mais que sa foi ait augmenté. Et l'ennemi fait tout ça, vous voyez, pour décourager les gens. Et des fois, ceux qui en ont le plus besoin, nos enfants et les jeunes, à qui nous devons aussi transmettre dans leur éducation l'amour du Seigneur, eh bien, si nous sommes chrétiens, que nous avons envie de leur transmettre ces choses-là, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, qui serait de les punir ou de leur priver de choses qui sont impératives et indispensables pour ces personnes-là, que ce soit au niveau de leurs besoins primaires et charnels, mais aussi au niveau de leurs besoins spirituels. Aller communier fraternellement à l'église, aller glorifier Dieu, c'est un besoin premier et prioritaire de tout chrétien. On ne peut pas dire qu'on va priver les enfants ou les punir avec des éléments spirituels. Là aussi, ça me paraît être une évidence telle que je me dis, mais c'est quand même indispensable qu'on comprenne qu'on ne peut pas jouer sur ces questions-là dans l'éducation que nous donnons à nos enfants et à nos jeunes. Ça peut, je le sais, ne pas être, là où c'est évident pour moi, ça peut ne pas paraître évident à certaines personnes. C'est pour ça que j'ai pris le temps de rajouter ces éléments-là à mon propos d'aujourd'hui sur l'éducation des jeunes, des enfants, et donc vous inviter par là même à les encourager vraiment à persévérer dans leur marche par la foi, tout comme je vous encourage, vous qui écoutez, et tous ceux que ça peut aider. J'encourage vraiment tous ceux qui aiment le Seigneur du fond du cœur à toujours aller prioritairement à l'église pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui nous bénit toujours et nous le rend toujours mais vraiment merveilleusement bien, et là aussi je lui en rends grâce et gloire, et à ne se laisser décourager par rien, surtout pas malheureusement par des proches qui, dans ces cas-là, des proches ou toute autre personne, et qui dans ces cas-là ne se rendent même pas compte qu'elles sont encore une fois sous l'emprise du diable, manipulées par le diable pour être amenées dans de tels comportements. Alors bien entendu, moi qui vous disais tout à l'heure, quand nous nous rendons compte que quelqu'un agit sous l'emprise du diable, il s'agit pour nous de lui pardonner. Alors comprenez bien ici que j'ai déjà pardonné à cette personne, cette fameuse tante qui a traité son neveu de la sorte, mais je dis que c'était un comble de voir que le diable ait utilisé cette personne-là précisément pour décourager ce jeune-là dans la foi, et puis c'était quelqu'un qui malheureusement ne se rendait vraiment pas compte. Elle est persuadée qu'après avoir fait ça, elle a tout bon, mais elle ne s'est vraiment pas rendu compte que ce n'est vraiment pas de Dieu, qu'elle était dans un comportement qui n'est vraiment pas de Dieu, et que ça venait
attaqué la foi de son neveu et c'est tout de même quelque chose de malheureux et ça a été un événement suffisamment malheureux que j'ai eu à voir sous mes yeux pour que j'en parle de manière à inviter tous ceux qui le peuvent à ne surtout pas tomber dans ce même type d'écueil. Je crois qu'en matière d'éducation et tout ce qui touche aux jeunes, aux enfants, à la spiritualité et un peu à tous les sujets que j'ai abordés, il y aurait bien d'autres choses à dire, beaucoup de choses à dire, mais je crois aussi que beaucoup d'autres choses ont déjà été dites et il s'agissait pour moi de ne pas venir faire ici un bis repetita ou rappeler des notions qui sont déjà évidentes au-dessus de tous, mais plutôt parler spontanément des éléments que j'ai pu remarquer il y a quelque temps, dans l'espoir que ce soit venu aider et encourager tous ceux pour qui ça a pu être le cas. Je termine en invitant une fois de plus vraiment tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait à faire la prière qui va suivre et je finis également avec le souhait de mon cœur pour vous, ce passage biblique qui est l'un de mes passages bibliques préférés comme vous le savez, ce passage de Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre merveilleux Jésus d'amour dans les bras duquel je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.